je disais, je viens vous présenter en exclusivité une des méthodes qui est un résultat de plus de 20 ans d'expérience et de recherche. Cette méthode développée au sein de l'Institut européen des antioxydants, j'ai les responsabilités depuis septembre. Donc cette méthodologie qui est représentée dans cet équipement que vous voyez juste là, qui a fait aussi l'objet de ma présentation ce matin dans le 6e séminaire de la SNMO. Donc cette méthodologie a été développée justement dans un objectif d'évaluer ce qu'on appelle le stress oxydant. Alors donc le stress oxydant, pour vous dire quelques mots dessus, le stress oxydant donc, est une résultante aujourd'hui d'une balance, ce qu'on appelle les antioxydants, et les radicaux libres, malheureusement, qui sont responsables aujourd'hui de notre vieillissement et de l'apparition de plus de 200 pathologies, à savoir les cancers, les maladies cardiovasculaires, Parkinson, Alzheimer et certains diabètes. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y avait aucune méthode, aucune technologie qui permet vraiment de diagnostiquer d'une manière fiable, en tout cas la relation entre l'apparition de ces pathologies et ce stress oxydant. Donc nous venons juste de développer cet équipement qui est testé actuellement dans différents pays, à savoir, mon cher collègue tout à l'heure avait parlé de la Russie, effectivement. Donc nous avons commencé à travailler avec eux il y a au moins 3 ans. Pourquoi on a commencé à travailler avec eux? Dans un premier temps, donc l'équipement a été fabriqué chez eux en Russie. Et un deuxième point, c'est que les expériences donc, menées dans les différentes cliniques sont faites justement dans un premier temps en Russie. Donc nous avons travaillé avec différentes cliniques. Une, par exemple, concerne tous les problèmes d'infertilité. Vous savez, en Russie, aujourd'hui, plus de 50% de la population a un problème d'infertilité chez les hommes. Ce serait intéressant de savoir en Algérie, en tout cas dans le continent africain, ce qui se passe. Et beaucoup d'études aujourd'hui montrent qu'il y a une relation directe entre ces pathologies, ces problèmes de reproduction et le stress oxydant. Donc cette machine justement est beaucoup utilisée donc, afin de collecter un ensemble de données pour démontrer vraiment cette efficacité, cette corrélation entre la pathologie et le stress oxydant. Donc cet équipement aujourd'hui est utilisé, comme je vous l'ai dit, dans tous les liquides biologiques, à savoir le sang et ses fractions, donc le plasma, le sérum, donc la salive, le liquide séminal, le liquide folliculaire, et une nouvelle, on va dire une variante sera présentée, j'espère, d'ici mars, où on a prévu justement un workshop. Cette fois-ci, la même technologie, mais ce qui change, c'est que la variante permet d'évaluer le stress directement sur la peau. Parce que je vois, il y a beaucoup de femmes. Par exemple, les crèmes cosmétiques que vous utilisez aujourd'hui, on dit qu'elles sont riches, c'est des crèmes anti-âge, anti-cernes, anti-rides. Toutes ces allégations, aujourd'hui, elles sont liées justement aux antioxydants. Ils mettent des antioxydants à l'intérieur pour lutter contre le vieillissement, pour que vous restez jeune le plus tard possible. Et malheureusement, dans certains cas, il s'est avéré qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc les crèmes sont vraiment, c'est de l'arnaque. Et donc cet équipement permet de démontrer vraiment l'efficacité d'une crème. C'est-à-dire on mesure votre statut oxydant, vous appliquez la crème, et 20 minutes après on remesure,
vous verrez est-ce que vraiment est-ce que votre crème a un effet ou pas. La même application peut concerner, par exemple, ce que disait le professeur Alegeshawa, sur l'efficacité d'un traitement de la vitamine C, puisqu'aujourd'hui il y a différentes formes de vitamine C, donc forme liposomale, bacille ascorbique, sous forme de sel. Aujourd'hui, cette méthode permet de démontrer vraiment l'efficacité de la quantité ou de la dose de la vitamine C ingérée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on mesure votre statut antioxydant et on vous donne un comprimé en vitamine C ou un produit tout simplement riche en antioxydants et quelques minutes après, on mesure votre statut. Et afin vraiment de démontrer l'efficacité. Donc, pour résumer, c'est que l'équipement fait à la fois de la prévention, puisqu'aujourd'hui on peut mesurer cette valeur et pouvoir faire de la prévention afin d'éviter justement l'apparition de ces maladies, malheureusement, qui font ravage aujourd'hui, des cardiopathies, des cancers, voilà. Donc on se positionne justement dans la partie prévention. Et un deuxième volet, c'est l'efficacité d'un traitement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un traitement, mais qui n'est pas peut-être efficace. Donc là, on peut le démontrer avec cet équipement. Voilà, grosso modo, ce point. Merci pour cette exclusivité. Je passe la parole au professeur Thomas Edward David des États-Unis d'Amérique pour présenter un petit aperçu. Je vais me mettre debout. Let me first say I'm very pleased to come back to Algiers. It was wonderful the first time, and it's wonderful again. People are very warm, interested. On this particular visit, after the first visit, I talked about how important vitamin C is, not only in cancer, but in other diseases and in infections, and I tried to show the evidence for that. Yes. Okay. Yes, indeed. Merci. Merci. Je suis très content d'être parmi vous encore une fois. Venir en Algérie, ça a été un plaisir la première fois. Ce l'est toujours la deuxième fois. Le peuple algérien est un peuple très chaleureux, très accueillant. Je suis toujours content d'être là. Cette fois-ci, je vais parler cette fois-ci de l'utilisation. La première fois, j'ai parlé de la vitamine C. Cette fois-ci, je vais parler de l'utilisation de la vitamine C par voie liposomale, c'est-à-dire par un mécanisme oral où la vitamine C est enrobée dans des molécules ou des vésicules. Yes. And so on the first visit, I showed how important vitamin C is, and on this visit, I wanted to let the regular community and the scientific community know that there's an exciting new way to get vitamin C into the body. Durant la première visite, j'ai parlé particulièrement et j'ai insisté sur l'intérêt de la vitamine C. Durant cette visite, je vais m'adresser particulièrement à la communauté scientifique, mais généralement à toute la population, comment utiliser et faire administrer la vitamine C pour qu'elle arrive à atteindre la cible dans le corps. It's a scientific discovery that occurred over 40 years ago, but it's only now in recent years beginning to be used with medicines and with nutrients. C'est une découverte scientifique qui date pratiquement vieille de 40 ans, mais ce n'est que maintenant où les scientifiques commencent à l'utiliser et à maîtriser son application. The form of administration is called a liposome. La forme de l'administration est appelée liposome.
And a liposome is an extremely tiny particle, much smaller than a cell, but it has the same type of walls as a cell. And Les liposomes sont des structures très petites, qui sont nettement plus petites que la cellule, mais qui partagent avec la cellule la structure de la membrane. as it turns out, the body naturally makes particles like liposomes for cells to communicate with one another. Et il s'est avéré que le corps lui-même fabrique ses propres particules qui ressemblent à des liposomes afin que les cellules communiquent entre elles. And as it turns out, fortunately, there are ways to make these particles, which are very much like small cells, to contain the type of materials, in this case vitamin C, go far inside the cells and be delivered, much more so than just being put into the bloodstream. Et heureusement, nous avons pu maîtriser des voies, des mécanismes pour produire ces particules qui ressemblent à toutes les particules déjà citées, produites naturellement par la cellule. Et dans ces particules artificiellement synthétisées, on peut mettre de la vitamine C qui va incorporer, qui va acheminer au véhicule de la vitamine C à l'intérieur de la cellule au lieu de l'injecter dans le sang. And most of the time, in most medical conditions that vitamin C can help, it helps the most when you can get it inside the cells of the body and not just around the cells of the body. Et souvent, et généralement dans la plupart des cas, la vitamine C n'est efficace que quand elle arrive à passer à l'intérieur de la cellule, donc à travers les liposomes, qu'elle tourne autour de la cellule quand elle est injectée par voie sanguine. So as you get more vitamin C inside diseased cells, the cells come back to normal, and as your cells become normal, the entire body becomes normal. Si vous arrivez à acheminer la vitamine C dans une cellule malade, la vitamine C rentre dans la cellule guérit, et si la cellule est guérie, le corps est guéri de facto. And what's especially exciting about liposome encapsulated vitamin C is that you can take it by mouth, and for many conditions you can have a very good clinical effect, sometimes as though you were taking an IV. Sometimes better than those. Yes, Better. Donc ce qui est excitant dans cette histoire et cette découverte, c'est que la vitamine C encapsulée dans ces particules liposomales donc c'est une vitamine C qui est prise par la bouche, donc par voie orale, et dans la plupart des essais cliniques, les résultats sont meilleurs que la vitamine C admise ou administrée par voie intraveineuse. We like to say it's like an IV in a packet. Ouais. Like an IV in a packet. On voudrait bien assimiler cette découverte ou ce mécanisme d'administration. C'est comme si que vous êtes en train d'administrer quelque chose par intraveineuse, mais dans un petit paquet qui est le liposome. And just to be clear, I am not saying IV is not good. IV is excellent. But the liposomes present an additional wonderful therapeutic tool for getting vitamin C everywhere it needs to go in the body to treat the condition. Et je voudrais être clair, je ne voudrais pas dire que l'intraveineuse n'est pas une bonne technique. L'intraveineuse est une technique extraordinaire, mais administrer la vitamine C par voie liposomale et atteindre la cellule cible est un mécanisme extraordinaire. And that's pretty much the story. We're hoping that many people and patients in Algiers and their physicians will be able to benefit from this product in the future. Et voilà, donc pour l'histoire, je voudrais tout simplement, je souhaiterais que les gens en Algérie, les patients ainsi que les médecins puissent bien sûr appliquer cette thérapie et bénéficier bien sûr des traitements et des résultats de la vitamine C en capsule. And thank you once again for welcoming me back to your country.
Merci encore une fois de m'avoir aussi accueilli aussi dans votre pays. On remercie le professeur Thomas Edouard Lévy pour cette allocution. Et on passe la parole au professeur Gilbert Henri Crussol pour terminer cette conférence de presse. Juste avant de lui passer la parole, j'aimerais vous informer que tous les journalistes ici présents sont invités à la conférence internationale animée par professeur Atsuo Yanagishawa qui se tiendra à partir de 14h30 juste en face au niveau du grand amphi de l'Institut de formation ici à De Sonalgas. Et je voudrais juste vous aviser que le prochain séminaire, qui sera le premier séminaire du 3e cycle, donc ce sera le 13e séminaire, se déroulera du 28 au 29 mars prochain et verra la participation de professeur George Birkmayer de l'Autriche, du professeur Smaïl Mziani pour le workshop à propos du potentiomètre qui sera mis en pratique. Il y aura la participation du professeur Mustafa Oumouna, du professeur Hafid Amerzouk, du professeur Shafiqa Mahdi et possible d'autres surprises. On attend certaines confirmations, dont je n'en dirai pas plus. Voilà. Considérez-vous qu'on invitait déjà? Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et on passe la parole au professeur Gilbert Henri Crussol, qui, je précise, est le président de l'Institut Antoine Bécamp, l'ESACA, au Pays Basque, en Espagne, et qui vient d'octroyer pour la première fois le prix Award honorifique Antoine Bécamp au professeur Atsuo Yanagishawa, au professeur Thomas Edouard Lévy, au professeur Mustafa Oumouna, au professeur Shafiqa Mahdi, professeur Hafid Amerzouk, et à moi-même au nom de toute la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. On le remercie et on lui passe la parole. Bonjour à tous. C'est maintenant la 3e fois que je viens en Algérie et je pourrais dire bientôt que j'ai plus d'amis en Algérie que dans aucun autre pays du monde. Je remercie les organisateurs de m'accueillir. Et il y a aujourd'hui sur ce panel quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que nous sommes tous d'accord. En général, les professionnels ne sont pas d'accord, mais en toutes circonstances, nous sommes d'accord au sujet des antioxydants et en particulier de la vitamine C. Lorsque je suis sorti de l'université, mon enseignement était très classique. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques, et ceci à tous les patients que l'on pouvait opérer. Très rapidement, j'ai réalisé que, en fait, je ne rendais pas service et que je rendais malade la majorité des patients que je soignais en leur donnant ces antibiotiques et ces antalgiques. J'ai donc cessé de le faire. Et je me suis tourné vers autre chose, c'est-à-dire la nutrition, plus exactement, les possibilités qu'a le corps de régler lui-même ses propres problèmes à condition qu'on le nourrisse correctement. Ce qui fait que pendant pratiquement 45 ans, je n'ai pas prescrit d'antibiotiques, ni d'anti-inflammatoires, ni d'antalgiques, et que malgré ça, tout s'est très bien passé. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un centre médical où l'on traitait les maladies vasculaires. Ce traitement est un traitement qui a son origine aux États-Unis. Il s'appelle la chélation. Et nous avons très rapidement reçu des pauvres gens qui avaient été traités par tous les moyens possibles et imaginables, qui avaient des problèmes vasculaires, qui étaient incapables et qui ne pouvaient pas se déplacer, monter les escaliers, ni faire quelques mètres dans la rue. Ce traitement était extraordinaire en ce sens que, en l'espace d'une vingtaine de perfusions, d'une trentaine de perfusions veineuses, ces gens qui étaient gravement malades ont physiquement changé. Leur visage, leur peau a changé. Ils sont devenus presque méconnaissables tellement la santé était resplendissante.
Ils ont commencé à monter les escaliers sans y penser. Et des gens qui ne pouvaient pas faire quelques mètres sans avoir mal aux jambes, mal au cœur, se sont mis à faire des kilomètres chaque jour. Il s'est trouvé également que j'étais persuadé que ce traitement, qui est un traitement de détoxication des métaux lourds que nous avons tous dans notre corps, était capable d'améliorer la vision des gens. Et très rapidement, nous avons rendu la vue à des aveugles, pas des aveugles congénitaux bien entendu, mais par exemple des aveugles qui étaient diabétiques, qui étaient devenus aveugles à cause de leur diabète, et nous leur avons rendu la vue extrêmement facilement grâce à des perfusions, et en particulier grâce à la vitamine C. Si je suis aujourd'hui avec vous ici, c'est que je prends régulièrement par voie buccale une quinzaine de grammes tous les jours, et lorsque par hasard j'oublie, mon épouse me rappelle à l'ordre, elle en prend également une quinzaine de grammes tous les jours. Éventuellement, lorsque nous sommes gravement fatigués, nous recevons des perfusions de vitamine C d'une trentaine de grammes, ce qui, j'espère, va me permettre de continuer à faire des conférences et à vivre en bonne santé et à venir éventuellement vous revoir. Voilà, je vous remercie infiniment. S'il y a des questions. Et je rappelle que vous êtes tous invités à partir de 14h30 à l'amphithéâtre juste en face, un institut de formation. Oui. Je n'arrive pas à prononcer son nom. C'est-à-dire, il a parlé des effets des radiations qui provoquent les cancers, mais il savait aussi que ça pouvait toucher l'infertilité de la personne, des malformations congénitales. Est-ce que la vitamine C, justement, pourrait guérir ça, contrecarrer cela? Très bien. Parce qu'il s'agit des... Okay. According to our studies, Fukushima workers has about 40% of the Fukushima workers has DNA abnormality, and we calculate the gene expression to cause cancer and the cancer score. The Fukushima workers has this increase in the cancer risk. But after the intake of the vitamin C, these scores decrease to normal. That means, we can do the conclusion, two conclusions. One is, Fukushima workers working in the contaminated area has DNA is abnormality. And the second is, vitamin C fixes the gene expression cancer risk. So think about his mother and all the kids. I think vitamin C can protect, also fix gene abnormalities. Selon nos études, nous avons remarqué que 40% des travailleurs qui ont travaillé dans la centrale nucléaire de Fukushima avaient montré des risques d'ADN, donc des dommages d'ADN et des risques de cancer. Suite au traitement donc, de la vitamine C, nous avons remarqué que le score de cancer avait commencé à diminuer considérablement et les dommages de l'ADN ont commencé bien sûr à disparaître. Nous pouvons faire deux conclusions, que l'ADN, que la vitamine C répare effectivement l'ADN et dans ce cas-là, on s'éloigne du risque du cancer. Et la deuxième, c'est que si l'ADN a été réparé suite à une exposition à la radioactivité, je pense personnellement qu'une mère qui est enceinte, donc soit des bébés qui viennent au monde avec des déformations ou dans le cas de fertilité, la vitamine C aussi peut jouer son rôle. Oui.
bonjour tout le monde. Moi, j'ai une petite conclusion, je ne sais pas si j'ai bien compris. Là, le traitement, il s'agit d'un traitement contre le cancer ou le traitement des maladies chroniques. Et quelles sont les autres maladies, si ça existe? Et là, je vois par les micronutriments. Micronutriments, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, micronutriments? Moi, je vois, vous parlez de nutrition, voilà. Et la deuxième question concerne le docteur en biologie, Stéphane Mizzoni. Est-ce que c'est possible de nous donner quelques chiffres sur l'état du lieu des maladies chroniques, voire même de rester un peu en progression, des maladies en progression? C'est possible de revenir sur des chiffres? Juste, je réponds pour les micronutriments. Donc, micronutriments, c'est-à-dire, ça concerne les vitamines et les oligo-éléments. Donc, c'est le principe même de la médecine orthomoléculaire. C'est ortho veut dire correct, et donc molécule. Donc, l'usage de molécules correctes. Donc, c'est la médecine orthomoléculaire ou nutrithérapie et l'usage des vitamines et des oligo-éléments dans le traitement médicament. C'est ça le principe de la nutrithérapie ou micronutrition ou médecine orthomoléculaire, ou certains l'appellent médecine intégrative, médecine cellulaire, médecine mitochondriale, et même certains l'appellent médecine environnementale. Et maintenant, la mode est de dire on va aller vers une médecine personnalisée, une médecine à la carte, une médecine pour chaque patient. On ne traite pas un organe, on traite un organisme. Il n'y a pas de protocole qui sont valables pour une masse de population. Chaque patient est un cas, chaque patient est une médecine. Je passe à la... So, using IV vitamin C and orals, we treat the patient from cold and flu, hepatitis, cancer, and also fatigue and depressions and others. So, we treat the patients and diagnose that dose of the vitamin C depends on what the patient is. Pour répondre à votre question, effectivement, la vitamine C a été utilisée depuis, à partir pour traiter ce qu'on appelle la grippe saisonnière, les dépressions, les hépatites et bien sûr le cancer. La seule différence réside dans la dose à administrer. C'est normal, une grippe, on ne la traite pas avec la même dose qu'on traite le cancer. La question je vais essayer de vous répondre tout d'abord, juste essayer de compléter ce que a dit mon collègue Thomas. Concernant les micronutriments, donc c'est, en l'occurrence, la vitamine C est un micronutriment. Vous avez les minéraux, voilà, que vous retrouvez dans l'alimentation aujourd'hui, dans les fruits, dans les légumes, et dans les eaux, par exemple, pour les cas des minéraux. Alors, concernant justement les statistiques, j'ai terminé avec ça juste avant mon intervention, disant qu'en quoi on n'a pas encore des statistiques, en tout cas à mon niveau, je n'ai pas encore de statistiques bien précises pour l'Algérie. Par contre, j'ai quelques informations, en tout cas quelques données, par exemple pour le continent africain, Afrique centrale, Congo, où je travaille beaucoup avec eux. 40% de la mortalité annuelle selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont dues justement aux maladies neurodégénératives, à savoir les cancers. Mais vous donnez réellement en Algérie, pas à mon niveau, mais c'est un des souhaits, des objectifs de vraiment de faire une étude de statistiques sur ce type de pathologie en Algérie. C'est un de nos objectifs. Mais il y a justement mes collègues de l'SNO. C'est un des projets qu'on va lancer prochainement. Et je profite de l'occasion d'essayer justement via vos situations afin de sensibiliser justement la population à faire justement de la prévention, puisque énormément de pathologies aujourd'hui peuvent être évitées via l'alimentation. J'espère avoir répondu. Vous prenez 5
fruits et légumes par jour. Donc c'est vraiment l'idéal. Non, maintenant, il y avait 5 fruits et légumes, c'était la base. Maintenant, on est passé d'éviter de tomber malade à être dans le bien-être. Donc actuellement, c'est 7 fruits et légumes. 7 fruits et légumes pour avoir l'effet bien-être. Pas seulement pour prévenir la maladie. Donc à passer à un autre stade. Et c'est surtout, bon, le principe, c'est d'éviter tout ce qui est moderne. Voilà. Voilà, et essayer de revenir à une alimentation du terroir naturelle, donc que ce soit pour l'eau, pour les huiles, pour les légumes, les fruits et tout type d'alimentation. Pensons terroir, pensons à ce qu'on mangeait quand on était enfant ou ce que mangeaient nos grands-pères. C'est ça la solution. Professeur, allez-y. Je vais juste rajouter un mot. Effectivement, vous avez touché à un point sensible. Les 5 fruits et légumes, donc le plan national de la nutrition et de la santé en France, qui a lancé ce vaste programme sur PNN, ce qu'on appelle le PNNS 1 et le PNNS 2. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait surtout dire et conseiller et recommander aux gens, c'est l'activité physique. L'activité physique. L'alimentation, effectivement, manger coloré, c'est-à-dire avoir une assiette colorée. Ça m'a toujours gêné, justement, quand j'interviens comme ça dans des pays, puisque c'est facile en Europe de dire, effectivement, vous consommez 5 fruits et légumes, mais il y a des pays, voilà, vous faites vraiment au profil bas, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on leur conseille, effectivement, je parle de ça pour l'Afrique, par exemple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des plantes médicinales aujourd'hui qui ont énormément de vertus, voilà, et qui peuvent venir accompagner, en tout cas apporter une solution à ces pathologies. Juste pour rajouter un petit détail, par exemple quand on parle 7 fruits et légumes, par exemple un piment rouge et un piment vert, c'est 2 légumes, c'est pas un seul. Parce que la qualité par la couleur est différente. Et pour ajouter, il m'a rappelé pour la marche, on termine par le 3e élément, bien manger, marcher et sourire. Voilà, ça, tous les mécanismes de prévention. Et il faudrait que ça soit bio aussi, bien entendu, parce qu'il y a plein de pesticides. Pour ne pas, parce que un des éléments, disons, précurseurs de la maladie est le stress. Le stress majeur, et parfois même, pour certains, le burn-out. Et beaucoup de théories entrevoient cette relation entre le stress majeur et le début d'une maladie chronique. Voilà. Question. Oui. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur intervention et pour leur communiqué. Voilà, je voulais poser la question pour les 5 professionnels. Pour le stade des maladies traitées par la vitamine C, pour le stade des cancers métastasés, est-ce que la vitamine C par voie orale ou intraveineuse a le même effet, donne le même résultat pour différents stades du cancer, même les stades avancés et aussi pour les maladies transmissibles? Est-ce que le traitement par la vitamine C donne des résultats pour les maladies transmissibles comme la tuberculose, les dermatoses, en dehors des maladies chroniques? Est-ce qu'on peut guérir ces maladies par la vitamine C ou bien par d'autres vitamines? Et pour le cas de l'Algérie, est-ce que vous avez eu des échos de la part du ministère, des autorités locales et du ministère pour l'introduction de ces nouvelles thérapies en Algérie? Voilà, merci. Bon, je vais donner la réponse au professeur Gilbert. C'est juste pour préciser vis-à-vis du ministère de la Santé. Chaque fois qu'on invite le ministère de la Santé, ils sont là présents avec un représentant. Donc on l'a fait au premier séminaire. On l'a fait en mois de septembre lors de la conférence du professeur Thomas-Edouard Lévy. On les a invités pour cet après-midi, certainement ils seront présents. La balle, elle est dans notre camp, elle n'est pas dans le camp du ministère de la Santé, parce que c'est à la société savante de présenter les preuves, les documents et les éléments. Oui, on le fait par étapes, voilà. Et donc,
le retour d'écho positif viendra après, c'est-à-dire après avoir tout réuni à leur niveau, les documents vidéo que ramenait le professeur Hatsue Nagishawa, les documents qu'a ramené le professeur Thomas et les documents du professeur Gilbert Smaïl Beziani ont été publiés. On est à la 10e revue ortho. Donc à chaque fois on publie 140 à 180 pages après chaque séminaire. On a également publié un livre Ortho DZ qui est mis à disposition pour ceux qui veulent l'acheter lors de la conférence cet après-midi. 712 pages, il y a tous les documents à propos de Fukushima et du traitement du cancer à base de vitamine C. Donc il faut y aller tout doucement. Certes, il faut une décision politique pour introduire ce genre de traitement, sinon il faudra attendre 40 ans. La moyenne qu'on considère, parce que ce n'est même pas encore introduit en Europe. Donc, si on suit le cheminement classique, États-Unis, Japon, Canada, Europe, Algérie, ça mettra 40 ans. Si on veut faire moins de temps, donc c'est d'introduire directement du Japon et du Canada et des États-Unis directement. Il faudra enregistrer également ces produits, vitamines liposomiales, injectables. Elles n'existent pas sur le marché, elles ne sont pas encore inscrites. Donc il y a toute une démarche à faire et l'écho favorable viendra certainement avec le concours de tout le monde. Je passe la réponse au professeur Gilbert à propos de traitement. Je vais répondre tout de suite à votre question, mais je voudrais d'abord répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure au sujet des maladies congénitales. On dit qu'en médecine vétérinaire, il y a des bergers allemands qui ont une dysplasie congénitale de la hanche. Or, il a été prouvé par un vétérinaire, et d'autres d'ailleurs, qui s'appelle Belfield, qu'on peut arrêter la dysplasie congénitale de la hanche et avoir des chiots parfaitement normaux. Il y a une autre maladie vétérinaire qui s'appelle la maladie de Carré, qui entraîne l'euthanasie des animaux. Eh bien, grâce à la vitamine C, on n'est pas du tout, on peut guérir la maladie de Carré totalement et simplement, et à tous les coups. Vous avez parlé de tuberculose. On va parler d'abord de la tuberculose. Il est incontestable que la tuberculose est une maladie de carence et en aucun cas elle ne résiste à la vitamine C. Malheureusement, elle n'est jamais utilisée. Vous avez d'autres questions? Alors, premièrement, je ne suis pas un spécialiste des cancers. Deuxièmement, il m'intéresse à titre personnel, parce que comme tout le monde, on peut en avoir peur. Il y a une chose certaine, c'est qu'en aucun cas, je n'accepterai la chimiothérapie ni la radiothérapie, que la vitamine C a donné des résultats stupéfiants dans certaines circonstances, c'est-à-dire le blanchiment total, qu'il est très probable que ce qu'on appelle les métastases osseuses ne sont que l'expression d'un scorbut avancé, et qu'en toutes circonstances, je pense qu'on doit pouvoir guérir le cancer à condition de donner des quantités suffisantes. Chose qui a été faite pour le sida, en Australie et aux États-Unis, où des personnes qui étaient allongées et pleines de pustules dans un lit ont reçu des quantités très importantes de vitamine C par un médecin qui s'appelle Bright Hope. Et les résultats ont été que dans la majorité des cas, ces personnes se levaient au bout d'un mois, ayant reçu chaque jour, je répète, chaque jour, 250 grammes de vitamine C par voie intraveineuse, plus 250 grammes s'ils pouvaient le supporter par voie buccale. Donc ça fait pratiquement un demi-kilo de vitamine C pour traiter le sida. Il n'en reste pas moins que les résultats ont été stupéfiants. Pas 100% du tout, mais des proportions extrêmement importantes. Vous avez d'autres questions? La vitamine C associée à la trithérapie pour le sida. Je ne crois pas du tout à la trithérapie. Je n'y crois pas du tout. On a pu déjà guérir, professeur, par la trithérapie, que dire? Était-ce réellement le sida? Oui, puisque ça a été démontré par les médecins. Les cas qui ont survécu. Mais ceux qui vendent la trithérapie ont intérêt à avoir des cas de guérison, ça c'est manifeste.
j'ai les plus grands doutes quant à ce genre de statistiques qui sont fournies par les fabricants. So, in Japan, the IV vitamin C is most of the patients is advanced stage who took the IV vitamin C. And some patients shrink the vitamin tumor, and some patients slowing the progressions. Au Japon, des personnes qui étaient en stade avancé de cancer, bien sûr traitées par la vitamine C, dans certains cas, les tumeurs ont commencé réellement à être réduites, donc la taille, et d'autres personnes, la rémission était lente. We have investigation to ask the doctors, do you take chemotherapy when you are cancer? Nous avons posé une question simple aux cancérologues et nous leur avons dit, est-ce que si vous étiez cancéreux, est-ce que vous allez vous-même vous traiter de chimiothérapie? 60% of the doctors said yes. 60% des médecins ont dit oui. And 40% of the doctors, no. 40% ont dit non. This is a general case of doctors. But in case of the oncologist, ah, ça c'est les médecins généralistes, pardon. Maintenant les oncologistes. For oncologists, they said 100% no. Les oncologistes, 100% ont dit non. Also ask the doctors, do you take other alternative treatment for cancer? Et on a posé la question aussi, est-ce que vous allez prendre d'autres traitements alternatifs contre le cancer? And 92% of the doctors, yes. 92% des médecins ont dit oui. And 70% of the doctors choose IV vitamin C. Et 70% des médecins ont choisi le traitement intraveineux par la vitamine C. So doctors knows the IV vitamin C is quite gentle to the body, also has effect for tumor shrinkage. Donc, et finalement, donc, ce qui veut dire que les médecins savent bien que le traitement de la vitamine C est nettement plus doux, c'est-à-dire que les réactions sont moins néfastes que le traitement ordinaire, donc de la vitamine C, et que ceci, bien sûr, apportera une amélioration quant à la taille des tumeurs. Moreover, doctors are afraid to adverse effect of the chemotherapy when they were cancer. Donc, finalement, les médecins ont toujours peur des effets secondaires de la chimiothérapie pour le traitement du cancer. Merci. Allez. Mr. Yanagishawa, Japan have their problem about nuclear accident, and we are in Algeria the same case with nuclear case of again in the south of Algeria. He needed and died. How you see to the good to take this problem global and now now the interlopers refuse the evidence certainly for her business locality in global attacks. So it's best solution is to stop the nuclear power plant. And also in Japan, there are more than 50 nuclear power plants. At this time, they all stop. But government now try to restart the nuclear power plant. So la meilleure des solutions, c'est bien sûr d'arrêter toute activité nucléaire. Et jusqu'à ce jour, toutes les centrales nucléaires au Japon ont été mises à l'arrêt, malheureusement,
le gouvernement japonais veut reprendre certaines activités. Think about energy. Or think about energy and electricity. So we get the electricity from the coal, gas, and oil, and nuclear power. Pensez à propos de l'énergie, on peut avoir de l'énergie à partir du charbon, du gaz, du pétrole et bien sûr de l'énergie nucléaire. All is toxic to the earth and also toxic to our human health. All of them? We all. Toutes les sources sont toxiques pour l'environnement et bien sûr pour notre santé. But nuclear power is exception. If accident occur more than 1,000 years, they is harmful for our health, also sick to our earth. Cependant, les sources nucléaires, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, est exceptionnelle. En cas d'accident, des milliers d'années durant, les dégâts risquent d'être offensifs aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Justement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les éliminer? Parce qu'il y a toujours des particules qui sont dans l'air. Pendant des années... C'est pas la mission en tout cas. Non, c'est-à-dire qu'il y a un moyen, je ne sais pas, de les absorber, de les... Ça m'étonne fort que ce panel puisse vous répondre. Non, mais la prévention, elle est personnalisée. Voilà, c'est à la personne qui est dans cette zone irradiée de prendre les micronutriments nécessaires à une dose efficace. Tout est une question de dose pour prévenir les effets de la radiation nucléaire. Et c'est surtout pour saturer l'organisme, pour ne pas être récepteur des radiations nucléaires ou bien d'autres radiations. Bien sûr. Ils existent et ils existeront pour une moyenne de 20 000 ans. Il n'a pas encore répondu à votre question. Okay, I would like to answer his questions. But according to our study, 3 to 6 grams of vitamin C takes daily. This is good because ours is experience of Fukushima. Also our